Bonjour, dans cette vidéo, on va parler d'un truc étonnant qui concerne les pages de vente et qui est très peu utilisé. Et pourtant, c'est une super astuce et ça permet vraiment de multiplier tes ventes et de les renforcer, tu vois, de faire mieux. Alors, je te donne ça tout de suite. C'est parti. Do you want to go back to them or do you want to stay with Donald Trump? Jump. Voilà, j'espère que ça t'a incité à t'abonner à la chaîne. Alors, tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques sur la cloche des notifications, comme ça, tu recevras toutes les vidéos. Alors bonjour, je suis Jean-Michel Guépé, tu me connais peut-être pas, je suis dans la vente depuis les années 85, 84, 85, parce qu'avant j'étais quand même à l'armée, tu vois, donc 84, 85, je me suis lancé dans le commerce, et puis après j'ai été commerçant, j'ai eu des entreprises, bref, j'ai fait mon petit chemin comme ça dans le monde de la vente et du commerce, et puis aujourd'hui, depuis quelques années, je suis sur le web, et j'aide les infopreneurs, les coachs, les formateurs. Je les aide en fait à trouver des clients, je les aide à trouver du chiffre d'affaires aussi, à faire du chiffre d'affaires. Je les aide à développer leur business. Je suis ton expert en vente. Et en parlant de vente, donc, il y a pas mal de petites astuces à connaître. Celle-ci, elle est excellente, elle est particulière, elle est unique et elle est très peu utilisée. Ça s'appelle avouer un défaut du produit, avouer un défaut de ton offre. Alors tu vas me dire, c'est pas très logique, c'est-à-dire que quand on fait une page de vente, généralement, ce qu'on souhaite, c'est magnifier son produit. On souhaite mettre en avant ses avantages, ses bénéfices, éventuellement son tarif, ses garanties. Bref, on essaye, tu vois, de montrer son produit, son offre sous son meilleur jour. Et on n'a pas envie, évidemment, de donner un défaut. On ne va pas dire aux gens, ah tu comprends, mon produit, il y a ça qui ne va pas. Non, évidemment. Et pourtant, c'est une très bonne solution parce que ça apporte plusieurs choses importantes. Ça apporte le fait que les gens vont te considérer comme honnête. C'est-à-dire que si tu as un produit, mais que tu avoues un défaut de ce produit, quand je te dis produit, je parle aussi d'offres de services, de formation, de coaching, etc. Donc tu as par exemple une formation à vendre et tu dis attention, il y a un problème avec cette formation, c'est que elle a ça comme problème. Tu vois, on va voir un petit peu quels sont les types de problèmes qu'on peut évoquer. Par exemple, elle est trop longue, tu vois, c'est une formation, mais attention, c'est pas une formation pour les débutants, c'est un truc, tu vois, voilà, c'est pour les avancés. Ou bien alors, c'est une formation, mais attention, c'est pas une formation de 10 minutes, c'est un machin qui dure 20 heures, tu vois. Donc, il y a un défaut. Ce défaut, c'est que ta formation, elle est super, mais c'est long. Ce défaut, c'est que ta formation, elle est super, mais elle s'adresse qu'aux personnes débutantes ou qu'aux personnes avancées, tu vois. Il y a un petit défaut comme ça. Si tu donnes ces défauts, eh bien, tu vas paraître plus honnête. C'est même pas que tu vas paraître, c'est que tu l'es tout simplement. Tu vas simplement dire aux gens, écoute, voilà, je te dis la vérité. La vérité, c'est que cette formation, elle est super, mais il faut travailler, tu vois. Il y a 20 heures de boulot à se taper, quoi. Donc, à toi de voir, tu vois. Donc, première chose, l'honnêteté. Deuxième chose, ça apporte aussi du sérieux, de la crédibilité. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le marchand de rêve, tu vois, en disant ouais, t'inquiète pas, t'achètes ma formation, et puis tu verras dans 2 semaines, t'es à Ibiza, les pieds dans l'eau, etc. Tu vas voir, tu vas gagner des millions d'euros. Bon, toi, t'es sérieux. Tu dis ok, je te propose pas un truc miracle, je te propose un truc sur lequel il faut travailler, ou bien sur lequel il y a tel ou tel type de problème. Ça peut être aussi, par exemple, le prix. Tu vois, attention, cette formation, elle est super, mais je te préviens, c'est de la grosse formation, ça coûte 4 000 euros, tu vois. Bon, c'est un problème, parce que tout le monde ne peut pas mettre 4 000 euros dans une formation. Donc, tu vas apporter, si tu veux, un gage de sérieux, de crédibilité. Et enfin, troisième point, ça va te permettre, l'air de rien, de segmenter, en fait, les gens qui sont en train de regarder ta vidéo de vente ou bien qui sont en train de lire ta page de vente. C'est-à-dire qu'en fait, les gens doivent se poser maintenant la question et tu leur renvoies la balle. Tu vois ce que je veux dire? On fait un argumentaire, voilà, il y a les problèmes, il y a les conséquences, il y a ceci, il y a cela. Bon, voilà, moi je te propose quelque chose, tu vois, je te propose une formation. Bon, cette formation, maintenant, voilà le problème de cette formation. Elle est super rapide ou elle est super courte. Ou bien, tu vois, donc tu attends peut-être un gros truc, en fait c'est un tout petit truc. Ou bien au contraire, elle est super longue. Ou bien attention, elle coûte des sous. Ou bien attention, c'est pas pour tout le monde parce qu'il faut des prérequis. Ou bien ceci, ou bien cela. Tu vois, tu avoues en fait un problème, un défaut si tu préfères, de ta formation. Et du coup, ça segmente automatiquement les gens qui se disent, bon, est-ce que c'est vraiment un problème? Tu vois, et ils vont s'auto-segmenter tout seuls. C'est-à-dire qu'ils viennent d'être un petit peu chauffés comme ça par ton entonnoir de vente, par ton argumentaire, et maintenant tu leur dis, attention, c'est pas pour tout le monde. Et donc maintenant, il faut qu'ils se positionnent. Est-ce que c'est pour moi? Je continue. Ou est-ce que oui, il a raison, c'est pas pour moi? Par exemple, voilà, si ta formation, elle coûte 4 000 euros, eh bien, tu peux avouer que c'est un défaut, quelque part.
Et tu dis voilà, c'est pas pour tout le monde, clairement, j'ai voulu faire un truc vraiment costaud, ça vaut des sous, quoi. Donc, est-ce que tu as 4000 ou est-ce que tu n'as pas 4000? Et donc, ton client se positionne. Ah ben non, c'est hors de question que je mette 4000 € dans une formation en ce moment parce que j'ai pas l'argent, etc. Et puis voilà, je peux pas. Ou bien alors, oui, mais c'est pas un problème. Tu vois, ton client de lui-même va en fait se poser la question et se dire, mais en fait, ce problème qu'il est en train d'évoquer, bah, c'est pas un problème. Moi, je les ai, les 4000. Tu vois, ou bien alors, ma formation, attention, c'est une formation qui est compliquée, machin, qui s'adresse pas aux débutants et qui est un peu longue. Ça dure, il y a 20 modules de formation d'1 heure. Donc voilà, je préfère te prévenir. Ton client se dit, bah écoute, je ne suis pas débutant, je suis prêt à bosser et 20 heures de formation, ça ne me fait pas peur. Donc, il s'auto-segmente tout seul, tu vois, il s'auto-qualifie tout seul. Ou bien alors, au contraire, ah ben non, moi je ne cherche pas un truc comme ça, moi je veux un truc qui soit rapide, moi je n'ai pas besoin de ça, puis moi je suis plutôt débutant, donc je ne suis pas concerné. Donc, il s'auto-enlève, tu vois, tout seul de la liste des gens qui sont intéressés. C'est intéressant parce que ça reporte la décision sur ton client. C'est lui qui décide. Toi, tu lui as donné toutes les clés, tu lui ajoutes un truc supplémentaire et lui se dit, bon, ok, je dois me décider. Qu'est-ce que je fais? Je prends pas, etc. Tu vois, et c'est lui finalement qui a la décision. Et comme c'est lui qui a la décision, bah, ça le renforce psychologiquement dans son idée de se dire, bon, c'est moi le patron, tu vois, c'est moi qui décide, c'est moi qui vais acheter ou ne vais pas acheter. Et donc, il y a un contre-effet de manipulation, si tu préfères. C'est que les gens peuvent être manipulés par quand je dis manipuler, c'est diriger, hein, on ne parle pas de manipulation, tu m'as compris. Voilà, c'est simplement le fait de diriger un petit peu l'entretien, surtout que quand sur une page de vente, on est seul, on n'est pas en train de discuter avec les gens, donc il faut bien diriger un petit peu l'argumentaire de vente. Donc c'est une petite manipulation, si tu préfères. Mais en avouant ce défaut, tu es en train de contre-manipuler, c'est-à-dire que tu redonnes le pouvoir à ton client et lui, bah, du coup, il prend sa décision. Donc c'est une excellente astuce. C'est ce que je te propose de faire, c'est que la prochaine fois que tu crées un produit, une offre, essaye de prendre un peu de recul par rapport à cette offre et te dire, bon, quel est le défaut? Tu vois, quel est le problème de ce truc? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est pas assez compliqué? Est-ce que c'est trop rapide? Est-ce que ça s'adresse à une clientèle particulière? Avancé, débutant ou super débutant ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il faut des prérequis? C'est-à-dire qu'on peut faire cette formation, mais que si on a ça ou ça avant. Est-ce que les résultats, enfin tu vois, pose-toi une question. Et quand tu as trouvé en fait un des défauts de ton offre, tu prends le défaut principal et tu le mets en avant. Pas tout de suite bien sûr, hein, dans le déroulé de la page de vente, plutôt vers la fin, tu le mets en avant et tu dis, voilà, il faut que je te dise un truc important, il faut aussi que je sois honnête, et donc voilà, un des problèmes, c'est que blablabla. Donc, à toi de voir. Et tu verras que ton client s'auto-qualifiera tout seul. Et si c'est un client qualifié qui passe en fait cette première étape, et ben là, tu as fait de gros progrès vers la finalisation. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances que le client, finalement, achète ton produit à la sortie et l'achète en toute connaissance de cause, tu vois, et en toute décision. C'est-à-dire que c'est lui qui décide et donc, du coup, il est déjà content par avance parce qu'il a pris la décision. Il n'a pas l'impression de s'être fait berner ou de s'être fait avoir, tu vois, par un argumentaire qui est trop ciselé, si tu préfères. Je te laisse là-dessus, j'espère que tu as bien compris le principe. Si tu veux, on peut en discuter, donc tu laisses des commentaires sous cette vidéo. Voilà, ça me fait plaisir, tu discutes, je te réponds, etc. On peut lancer une discussion là-dessus. Tu peux aussi, comme je te l'ai annoncé en début de vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et puis, tu peux faire une dernière chose, c'est liker, partager, tout ce que tu veux, d'accord, mais aussi dérouler la barre sous cette vidéo. Il y a tout un tas de descriptifs en fait de qui je suis, de qu'est-ce que je fais, etc., ce que je propose. Et tu verras, il y a pas mal de liens. Et dans ces liens, il y a peut-être des choses qui vont t'intéresser. Donc tu cliques, tu regardes, et puis si ça t'amène à rejoindre ma liste de contacts privés, je te dis bienvenue et tu vas recevoir entre 1 et 2 emails par semaine. Donc pas beaucoup d'emails, pas grand-chose, mais des emails de qualité, des emails que tu vas adorer. Je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt. Ciao. Rejoins. Let her